Bonjour, nouvelle capsule du serput-officiel.be et peut-être la dernière du genre parce que, en principe, le développement d'opérations en cours est à présent entendu ou largement à la disposition de la population et que, par conséquent, on va pouvoir en revenir aux fondamentaux du SERPI, c'est-à-dire l'étude et la recherche en ce qui concerne les phénomènes inexpliqués, le surnaturel, le paranormal, l'ufologie et les inclassables. Parmi ceux-ci, on retrouvera donc, par exemple, le satanisme, les mutilations de bétail, les expériences de contrôle mental, les poltergeists, etc. Et vous verrez comment et ô combien, tout en changeant d'orientation, on conservera de solides accointances avec le domaine précédent. En fait, vous allez même découvrir d'intéressantes interconnexions et à quel point elles ne sont pas piquées des vers. Ça vous aidera à comprendre les choses en les attaquant sous un autre angle. Mais dans l'immédiat, quelques bonnes nouvelles, des conseils précieux et une petite rétrospective de la Seconde Guerre mondiale, histoire de fournir quelques messages codés à la résistance. Quelques bonnes nouvelles donc, en signalant qu'aux 24 heures du mensonge, on a assisté à un véritable gala qui a permis de déterminer qui était le vrai boss. D'après les experts de course, la plupart des coureurs se trouvant en piste ne présentaient pas de risque relatif à l'alcoolémie. Les éthylomètres étaient mal calibrés et il y a dû y avoir une sorte d'hystérie à considérer tous les pilotes comme des alcoolos. Donc les risques d'accident, surtout dans les motels, sont donc très faibles. Par conséquent, on s'oriente vraisemblablement vers une épreuve qui sera moins éprouvante, la preuve par l'éprouvette. De quoi se réjouir donc, et s'il n'y avait eu les sempiternels problèmes de droit d'auteur, je vous aurais passé une reprise de Treacle Cats par Richard Anthony, ce qui vous aurait permis de danser et de faire quelques pas de nouvelle vague. Nouvelle vague. De bonnes nouvelles aussi des copains. Salut les copains. Ou si vous préférez, hello les amis, à ne pas confondre avec les Amish. Certains d'entre eux étaient portés disparus, sans pourtant le moindre avis de la police fédérale. Mais ils vont bien. Selon les dernières nouvelles, ils sont partis faire comme Ulysse, une grande odyssée, mais en Angleterre, du côté de Brighton. C'est évidemment afin de mieux préparer le débarquement anti-Tourmandie, et une phrase s'impose donc, qui reviendra par la suite: les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Il est vrai que jusqu'ici, ça traînait. Ce n'est pas moi, mais de Verlaine, de Mouton. Si vous rencontrez un problème avec la traduction de ces mini-vers, je vous suggère de vous adresser au décodeur que vous écrirez avec le Q. Je veux dire que vous mettrez un Q dans le mot décodeur, parce que sinon, évidemment, ça va être relativement inconfortable. Alors, la loi martiale, mais la noire, puisqu'apparemment il en existerait une blanche, mais vous connaissez la musique, pourrait émaner d'une initiative citoyenne, mais comme vous savez que je suis pacifique et quoi de plus naturel en parlant de la Seconde Guerre mondiale, je vous conseillerais donc de vivre sainement. Je vais à présent reprendre les termes glanés auprès d'un colonel retraité de l'armée belge, un spécialiste de la défense passive contre ce que nous appellerons le NBC, pour nucléaire, bactériologique, chimique, et à propos de notre ennemi commun. Alors, je cite: l'ennemi vient bien de Chine, sans entrer dans les détails que personne n'a à connaître et pour lesquels nous n'avons absolument pas toutes les données. Il est vrai que c'est interpellant et l'origine de cet ennemi dans sa modalité est interpellante et ce n'est peut-être pas si simple que la réalité qui nous a été donnée, et je n'en dirai pas plus. Ce sont là des propos sibyllins, évidemment, bon, c'était fin de citation, hein, des propos sibyllins, énigmatiques, les détails que personne n'a à connaître, un secret d'État, et pas si simple que la réalité qui nous a été donnée. Là-dedans, il y a quand même le mot réalité. Alors, décidément, la grande muette porte bien son nom, mais parfois, sans rien dire, on en dit encore plus long, et cela tend à confirmer ce qui a été énoncé précédemment. Quelques conseils précieux pour suivre à l'attention des baleines. Faites tout particulièrement attention à vos baleineaux qui risquent fort de se retrouver dans un terrain miné dans les prochains jours. Il vaudrait mieux qu'ils se cachent à l'eau. C'est normal avant le débarquement, parce que de nouvelles équipes de pauvres pêcheurs se mettent en piste pour les harponner. Or, pour l'instant, ce n'est encore plus ou moins qu'un entraînement, mais par la suite, les vers de Verlaine risquent de prendre toute leur signification.
les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Moi, je conseillerais à ces baleineaux de rester en banc, même s'il convient évidemment de respecter aussi une certaine distance entre baleines, par mesure de précaution, afin de ne pas faciliter la tâche des prédateurs et pour qu'il reste au moins une mémoire collective. Évidemment, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et vous restez bien entendu entièrement libre de prendre vos décisions, d'appliquer votre stratégie en fonction de ce que vous estimerez de plus opportun dans votre situation. Ainsi, ce que je vais me contenter de vous recommander, ce sera d'examiner tous les facteurs de cette même situation parce que la seule présence pourrait être considérée comme un accord implicite suite auquel vous n'auriez plus de retour. En somme, d'une manière très imagée, ce serait à peu près aussi triste que si les petits rentraient au bercail pour ne trouver que porte de bois et serrure de fer. C'est une expression qui est toujours plus élégante que maison close. Bon allez, les semaines qui viennent risquent d'être difficiles, on peut considérer que l'ennemi brûle ses dernières cartouches, mais il reste encore quelques inconnus et vous savez ce que ça donne lorsqu'un rat est acculé. Il se peut aussi que je me trompe et que mon hypothèse se transforme en un bide. Un peu comme lorsque l'on croyait que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais et pas en Normandie, et ce n'est pas le Breton qui me dira le contraire. Ah oui, j'allais oublier. L'Odyssée dont je vous ai parlé se passera avec un Rudolf en moins. Et pour l'Angleterre, vous pourrez mettre à la place de la cravate un nœud juste après l'heure du thé. Alors j'espère que votre machine de Turing aura pu déchiffrer l'énigma et que ça n'aura pas été trop de rasemotte. Mais n'oubliez pas que le rasemotte usé, bouche cousue. Et là, le jeu de mots est double au moins. Alors voilà, il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses, plein de bonheur. Rassurez-vous, calmez-vous, tout va bien, on s'oriente vers la bonne direction. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous dans la prochaine vidéo si tout va bien. Et sinon, vous savez comment vont les voyages. Je crois vous avoir expliqué, ou en tout cas mis sur la voie. Donc, plein de bonnes choses. À la prochaine. Salut, portez-vous bien. Bye.